Light for the World est une ONG internationale qui intervient au Burkina depuis les années 2004. Mais la représentation nationale existe depuis 2009. C'est une ONG qui accompagne les partenaires au développement du Burkina et le gouvernement burkinabé dans le sens de mettre en œuvre une société inclusive où personne n'est laissé pour compte. Light for the World intervient dans 4 domaines principalement. Le domaine de la santé, et principalement la santé oculaire, le domaine de l'éducation inclusive, le domaine de la réadaptation à base communautaire et le domaine du droit et tout ce qui concerne les questions transversales comme le genre et la protection de l'enfant, etc. Wa men sosne yam hankieni wala mam de bilga comme samba ton han sakre photo ton tenga poa obkien semenga ton zakasa vim poa bi tenga pour mo bour poa. La réadaptation à base communautaire, c'est une approche promue par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette approche veut qu'on puisse aider les personnes handicapées, les familles et toute la communauté à prendre en charge les personnes handicapées à partir de la communauté en termes de réhabilitation, en termes d'éducation, en termes de socialisation et en termes d'autonomisation. Nous sommes là à Gawa pour voir un peu comment se fait le travail, comment les choses ont commencé pour qu'ils puissent être ensemble, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser jusque-là et puis bien sûr quels sont les défis auxquels ils font face. Nous avons 8 programmes de réadaptation à base communautaire avec OCADES et ces programmes de réadaptation à base communautaire essayent d'intégrer la question du handicap dans toutes les actions qu'ils font. Ils mènent des sensibilisations, ils font le plaidoyer pour que tous les programmes au niveau de leur aire d'intervention essayent de tenir compte des personnes handicapées. Pour permettre au programme de réhabilitation à base communautaire d'évaluer les progrès des communautés par rapport à l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi de planifier les activités pour faciliter cette inclusion, Light for the World expérimente un outil avec les secrétariats exécutifs diocésains de l'OCADES Caritas Burkina, appelé les chemins de l'inclusion. L'ONG a développé l'outil avec le laboratoire Enablement aux Pays-Bas. Cet outil, c'est un peu un questionnaire basé sur la matrice de la réadaptation à base communautaire. La réadaptation à base communautaire, c'est une approche prônée par l'OMS que nous avons essayé de contextualiser au Burkina et les programmes de réadaptation à base communautaire avec l'Église essayent de fonctionner selon cette matrice. À savoir, il y a le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine du social, et le domaine de subsistance. Et il y a aussi le domaine de l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils puissent participer à la vie politique, aux activités sociales et culturelles. Donc, cet outil permet vraiment de voir, par exemple, dans un village, quel est le niveau de participation des personnes handicapées, par exemple, aux activités au niveau du village ou aux activités politiques, ou par exemple au niveau de l'éducation, quel est le taux d'enfants qui sont dans les écoles. À travers les programmes de réadaptation à base communautaire, ils ont identifié deux villages par diocèse. Et dans chaque village, ils ont essayé de constituer des groupes constitués par les organisations de personnes handicapées et constitués par les structures déconcentrées de l'État, constitués également par certaines personnes handicapées, constitués par des femmes, des jeunes, des personnes âgées. Toutes les couches sociales ont été réunies autour de 15 à 20 personnes, ne pas dépasser 25.
et ils ont constitué des groupes et administré un questionnaire. Bon, le gouvernement a caché le compte, qui Kamba, la Henze Human Moon, tout un, Yon Tan Human Moon, type Yazal. Ton comme un américain pam die. La Panton Yaka, Jim Billful Sham Tonme. Type on te a prime mean ou a ding billful. It card found to pam, ton type me. Barry Hammond saw at fire bad, but on a town fire had a bad. Now I can't understand Tanti, Toakai. Don't that empty of Jesse from the mail. Il y a souvent la kataye. Souvent, c'est comme on a parlé des rames d'accès. Bon, souvent, comme ça, les gens pas surtout les handicapés moteurs. Là. Ils peuvent avoir accès à la salle. Maintenant, nos tables d'examen ne sont pas adaptées. Les tables d'accouchement, les tables d'examen, surtout les sourds aussi. Quand tu es gommé, bon, tu sais pas comment t'exprimer pour que cette personne puisse comprendre ce que tu veux, si tu voulais lui dire des choses, lui dire quoi. Amia miuga, il mettre comme rama, ton pas même qui cadre la tour ta bon. C'est pas ça il y a wala bi poule. Tu faut ne man non l'homme tu faut gomme non na qui cadre. Abroadba di poule roadba sa wome la ban na yete ya bon te fo bas na yak ne son to yak comme ça comme to mana bon to on za fo la gens fo zakram donc yari une petite mamieta ayat to. Les réponses aux différentes questions permettent en fait de remplir ce qu'on appelle une toile d'araignée et qui nous permet de voir le niveau d'inclusion de ce village par rapport à un niveau qu'on voudrait. Par exemple, si on part sur la note de 5, sur 5, on peut voir si le village est à 1 ou à 5. Selon la matrice RBC, qu'on parte de l'éducation, santé à autre, on essaye de voir à quel niveau se situe le village. Et aussi, il a permis de percevoir vraiment les besoins des personnes handicapées au niveau vraiment communautaire. Puisque c'est eux-mêmes qui répondent, qui disent quels sont les défis, quels sont les besoins. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des projets qui sont développés, mais qui n'apportent pas ce dont ils ont vraiment besoin. Nous sommes en partenariat avec Light for the World depuis le début du programme. Donc ici à Kaya, je peux dire qu'on a beaucoup appris de cet outil-là. Cet outil parce que le fait de regrouper ces groupes sociaux-là avec lesquels nous travaillons quotidiennement nous a permis de ressortir certaines choses auxquelles nous ne prêtions pas attention avant. Donc ça nous a permis d'échanger et à chacun de partager en fait les expériences par rapport au handicap au niveau donc des services. De façon globale, cet outil nous a permis de savoir qu'il y a du travail à faire. Il y a un démarrage, certes, où par exemple nous avons des zones où les personnes handicapées commencent à avoir confiance en eux-mêmes, mais il y a un grand travail à faire pour ce qui est de la question de prendre en compte les personnes handicapées dans les actions au niveau communautaire ou au niveau développement même des communes. L'expérimentation de l'outil de mesure du degré d'inclusion des personnes handicapées a produit des résultats satisfaisants, mais montre tout de même la nécessité de former ses utilisateurs. Je pense que cet outil est vraiment capital. Il suffit juste qu'on le contextualise au Burkina. Faire un entretien avec des gens, ce n'est pas tout le monde qui a cette habilité. Or, les agents n'ont pas été formés, mais ils ont administré le questionnaire. Peut-être que s'ils l'approprient eux-mêmes, et que dans la formation, on essaye comme il y a des mots techniques, de savoir quel est le mot exact qui sied dans la langue locale. Je pense qu'on pourrait avoir de bons résultats et à connaître le niveau réel d'inclusion de chaque localité. L'outil est venu pour renforcer ce que nous faisons. Et je pense que si nous-mêmes, les acteurs,
les animateurs, là, nous arrivons à comprendre mieux l'outil, nous pourrons mettre en place pour qu'elle soit une réussite, pour que la vie des personnes handicapées soit améliorée de jour en jour. Le défi majeur reste la traduction du document de l'outil en langue nationale et sa validation à l'échelle nationale. Il faut dire que l'inclusion n'étant pas un processus immédiat, c'est à long terme. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous allons étaler ça sur la durée de notre stratégie pays qui est de 2016-2020. C'est qu'à la fin de 2020, l'outil est bien connu au niveau national et l'ensemble de nos partenaires l'utilisent aisément. Nous espérons que ce que nous avons expérimenté va participer à la validation donc, de cet outil-là. Voilà, on voit que Light for the World, en tout cas, s'active à accompagner toutes les organisations qui interviennent dans ce domaine-là. Donc, c'est dire merci à Light for the World pour cela. Et maintenant, souhaiter que voilà, ce qu'ils ont initié, l'outil qu'ils ont initié puisse être validé et que ça puisse être quand même un référentiel. Et comme l'outil même dit que c'est un chemin de l'inclusion, nous espérons que ce chemin que nous allons prendre là puisse en tout cas nous mener à l'inclusion. Comme jouer ensemble, ton bon week-end, bien sûr, tu as un an, tu es bien, tu es bien, si tu es bien, tu es bien, bien que ça n'a pas pu, que ça n'a pas pu, il est bien dit à la Sur comment tu commentes un vote, là, il y a des 44 bébés. Qui est un vote à part de ton vote. La ton handa ton politique pour de wa ton te résoudre aujourd'hui. Après ça, il y a tout. Donc, dès là, c'est que je vais me somater. Comme on le dit, l'exclusion coûte plus cher que l'inclusion. Quand vous mettez des gens de côté et après vous voulez que ces gens s'impliquent dans l'action, les efforts, les coûts que vous allez injecter pour faciliter la participation de ces gens, c'est plus cher que si nous prenons des mesures dès le départ pour faciliter et permettre à chacun de s'exprimer. Nous devons avoir une démarche holistique, une approche inclusive dans tout ce que nous devons faire en termes de développement, en termes d'action. Donc, penser à chacun en fonction de ses capacités. On ne demande pas à quelqu'un de faire plus que ce qu'il peut faire, mais on demande à chacun, en fonction de ses aptitudes, de contribuer et de participer à l'effort national.